Tout le monde pense que Dwayne The Rock Johnson est riche grâce à ses films d'action. C'est une erreur totale. En réalité, il a bâti une fortune colossale de 800 millions de dollars dans un secteur où personne ne l'attendait. La tequila, le fitness et même le retour à la WWE comme actionnaire. Pendant que vous pensiez qu'il gagnait juste 20 millions par film, The Rock contrôlait déjà une marque de tequila valorisée à 3,5 milliards de dollars, possédait 30% d'une entreprise qui a vendu 2 millions de caisses en 2024 et avait créé sa propre société de production qui travaille avec Netflix, Disney et Amazon. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la stratégie exacte qui lui a permis de passer de 7 dollars en poche en 1995 à 800 millions de dollars en 2025. Restez jusqu'au bout, parce que son prochain coup pourrait le propulser milliardaire. 1995, Dwayne Johnson vient de se faire virer de la Canadian Football League. Il rentre chez lui avec 7 dollars en poche. 7 dollars. Sur le papier, c'est un échec total. Mais voilà le déclic. Il réalise qu'à 23 ans, il peut soit continuer à courir après un rêve de football qui ne se réalisera jamais, soit suivre les traces de son père et devenir catcheur professionnel. Sa carrière sportive, terminée. Son empire futur, sur le point de commencer. C'est là qu'il a décidé de transformer chaque obstacle en opportunité. Et son premier move? Devenir The Rock à la WWE. Pas juste un catcheur. Une marque. Pas de vie de victime. Pas d'excuses. Juste un travail acharné, une discipline de fer et une présence sur les réseaux sociaux qui allait révolutionner le marketing des célébrités. Regardez ce qui s'est passé avec Termana Tequila. En mars 2020, en pleine pandémie Covid, The Rock lance sa marque de tequila. À l'époque, beaucoup doutent. Encore un acteur qui veut vendre de l'alcool? Vraiment? Mais voici le génie. The Rock ne fait pas que mettre son nom sur la bouteille. Il s'implique dans chaque étape. De la culture de l'agave bleue dans les Highlands de Jalisco, Mexico, à la distillation artisanale, en passant par le marketing viral sur Instagram. En un an, Termana bat le record de l'histoire des spiritueux, 300 000 caisses vendues la première année. En 2023, elle franchit le cap du million de caisses, rejoignant un club ultra fermé de seulement 10 marques de tequila au monde. En 2024, elle explose à 2 millions de caisses vendues. Aujourd'hui, Termana est valorisé à 3,5 milliards de dollars selon Forbes. The Rock détient environ 30% des parts. Faites le calcul, ça représente plus de 1 milliard de dollars potentiels s'il vend ou introduit l'entreprise en bourse. Et contrairement à George Clooney qui a vendu Casamigo Tequila à Diageo pour 1 milliard de dollars en 2017 et est parti, The Rock garde le contrôle. Il ne vend pas. Il construit un legacy. Seven Bucks Productions, c'est le cerveau de l'opération. Fondé en 2012 avec son ex-femme et manager Danny Garcia, c'est à la fois une boîte de production cinéma et une machine à deal stratégique. Mais voici le vrai coup de maître. The Rock utilise ses 393 millions d'abonnés sur Instagram pour créer un marketing gratuit et massif. Chaque post sponsorisé lui rapporte jusqu'à 1,7 million de dollars. Sur TikTok, 39 000 dollars par post. Mais ce n'est pas tout. En 2018, Forbes révélait que The Rock négocie un FEE séparé de 7 chiffres pour chaque film qu'il promeut sur ses réseaux sociaux. Il ne fait pas juste de la pub pour ses films. Il se fait payer pour ça. Investissement numéro 1. TKO Group Holdings. En janvier 2024, The Rock rejoint le conseil d'administration de TKO Group Holdings, la société mère de la WWE et de l'UFC. Il reçoit 30 millions de dollars en actions, plus les droits sur le nom de Rock que la WWE possédait depuis 2000. En avril 2024, il fait son retour sur le ring à WrestleMania 40 et empoche 9 millions de dollars supplémentaires en actions. Mi-2025, il détient 193 000 actions TKO valorisées à 24,5 millions de dollars. Ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est stratégique. The Rock ne retourne pas à la WWE pour lutter. Il y retourne comme propriétaire. Investissement numéro 2, Project Rock avec Under Armour. En 2016, The Rock lance sa ligne de vêtements et chaussures de fitness Project Rock avec Under Armour. Ce n'est pas un simple contrat de sponsoring. C'est un partenariat d'équité. Les ventes explosent. Certaines collections se vendent en quelques heures. Under Armour génère des millions grâce à cette collaboration. Et The Rock touche des royalties massives à chaque vente. Investissement numéro 3. ZOA Energy. En mars 2021, The Rock cofonde ZOA Energy,
une boisson énergétique saine avec zéro sucre, des vitamines B et C et des électrolytes. Encore une fois, il ne se contente pas d'être le visage de la marque. Il en est propriétaire. Investissement numéro 4, Acorn. En 2020, The Rock investit dans Acorn, une application fintech de micro-investissement qui aide les familles à épargner et investir de petites sommes. Il lance même la Mighty Oak Debit Card et promeut l'application auprès de ses millions de fans. Son message? Si j'ai pu passer de 7 $ à 800 millions, vous pouvez commencer à construire votre patrimoine dès aujourd'hui. The Rock ne fait pas comme les acteurs hollywoodiens traditionnels qui dépensent tout en maison et fête. Il suit un modèle d'entrepreneur discipliné, contrôler son image à 100%, transformer chaque opportunité en actif qui rapporte, utiliser sa célébrité comme levier marketing gratuit, diversifier pour ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Sa fortune actuelle, 800 millions de $. Objectif implicite, rejoindre le club des milliardaires comme Gigi, Rihanna et Oprah. Et voici comment. Revenu cinéma, 20 à 30 millions par film, parfois plus avec Back and Deals. Termana Tequila, si elle est introduite en bourse ou vendue, sa part de 30% vaut plus de 1 milliard. Expansion internationale de Termana dans plus de 20 nouveaux marchés en 2025. Brésil, Espagne, France, Afrique du Sud, Japon, Indonésie. Contrairement à la plupart des acteurs qui gagnent des millions en salaire mais restent des employés, The Rock possède ses entreprises. C'est la différence entre être riche temporairement et construire un patrimoine générationnel. En 2025, The Rock fait face à une pression médiatique intense. Entre les attentes monumentales pour ses films, la gestion de multiples entreprises et les critiques sur certains de ses choix, tout le monde attend de le voir trébucher. Certains analystes prédisent que Termana pourrait ralentir face à la concurrence massive des marques de tequila de célébrité. Kendall Jenner avec 818 Tequila, Mark Wahlberg avec Flecha Azul, Matthew McConaughey avec Pantalone. Le marché est saturé. Mais voilà pourquoi sa stratégie lui donne un avantage. Même si Termana ralentit, The Rock a des revenus diversifiés. Cinéma, TKO Group, ZOA Energy, Project Rock, Acorn. Il ne dépend pas d'une seule entreprise. C'est ça, la vraie résilience financière. Soyez la personne la plus travailleuse de la pièce. Dwayne The Rock Johnson ne l'a pas juste dit. Il l'a vécu chaque jour depuis 1995. Récapitulons l'empire The Rock en 2025. Fortune nette, 800 millions de $. Termana Tequila, valorisé à 3,5 milliards de $, 2 millions de caisses vendues en 2024. Action TKO Group, 24,5 millions de $. Propriétaire de Seven Bucks Productions, Project Rock, ZOA Energy et investisseur dans Acorn. Revenus annuels, environ 100 millions de $ par an, combinant cinéma et business. Objectif, devenir milliardaire d'ici 2027 à 2028. À 53 ans, Dwayne The Rock Johnson est déjà bien plus qu'un acteur ou qu'un ancien catcheur. C'est un entrepreneur visionnaire, un marketeur de génie, un symbole de résilience. Et le plus faux, il n'a pas fini. Termana continue son expansion mondiale. Ses films continuent de cartonner. Son influence ne fait que grandir. Maintenant, question pour vous. Si vous aviez 10 millions demain, suivriez-vous le modèle The Rock en créant vos propres marques et en diversifiant, ou vous investiriez dans l'immobilier ou la tech classique? Dites-le en commentaire, je lis tout. Et si vous voulez comprendre comment LeBron James a transformé sa fortune avec Spring Hill Company et ses investissements dans Blaze Pizza et Liverpool FC, ou comment Gigi a bâti son empire avec Rock Nation et ses 2,5 milliards de $, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant. Même discipline, mais des secteurs différents. Abonnez-vous si vous voulez plus de décryptage business des plus grandes stars. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!